C'est ici, dans des locaux paroissiaux de l'église de Carros-le-Neuf, qu'émet sur toute la vallée du Var et depuis le mois de janvier 88, Radio Fréquence K. Une trentaine de bénévoles se relaient à l'antenne 24 heures sur 24, leur moyenne d'âge est de 30 ans. Cette radio qui vient d'être interdite par le CSA correspond pourtant tout à fait à l'esprit de la loi qui, après 81, avait décidé d'autoriser la création de radios locales associatives ou privées, mettant ainsi fin au monopole des radios de service public ou commercial. Ici, on ne fait pas partie d'un réseau national, le budget annuel n'excède pas les 10 000 francs et on fait de l'information locale. Au début août, là, je reçois un coup de téléphone d'une voisine qui m'appelle, il me dit « Il y a le feu là-bas vers le plan de Gatière, est-ce que vous ne pourriez pas aller voir ce que c'est ?» Alors, tout de suite, avec la voiture et puis nos moyens VHF, parce que nous les avons, je me suis rendu sur place, j'ai pu appeler les studios ici et donner 3 spots d'information qui ont en même temps rassuré la personne en disant qu'il n'y avait rien de grave. Et quand je suis revenu au studio, elle était à son balcon, elle m'a fait signe de la main, elle m'a remercié pour les bonnes nouvelles que je l'avais données. Elle a eu comme ça des informations dans la demi-heure. Un autre cas, voilà une auditrice qui téléphone à la radio. Écoutez, je vous écoute, mais je suis en panne de batterie sur le parking d'une grande surface. Ben là, il y avait 2 jeunes animateurs, ils ont pris la voiture avec des pinces et ils sont allés la dépanner tout de suite. Voilà des choses certainement qu'aucune radio commerciale ne peut faire. Et puis alors il y a une troisième chose, nous sommes une des rares radios dans le département qui diffuse des émissions religieuses du centre diocésain qui fait des émissions religieuses le dimanche. Eh bien si nous ne pouvons plus émettre, eh bien ces émissions religieuses pratiquement ne pourront plus non plus être diffusées. En 1986, le père Blondin avait demandé l'autorisation d'émettre à la haute autorité qui n'avait pas donné suite. Voyant qu'au fil des jours, la bande FM était de plus en plus occupée par des radios commerciales illégales, le père Blondin avait décidé d'émettre à son tour. Au mois de juin dernier, Télédiffusion de France, mandatée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dressait un procès-verbal d'infraction pour émission sans autorisation. Hier, le journal officiel a annoncé que le CSA avait demandé au parquet de saisir le matériel et les installations de Radio Fréquence K et de 8 autres radios de la Côte d'Azur. Si on nous demande maintenant, écoutez, il faut arrêter parce que sinon on vient vous saisir, on va le faire, il risque d'arriver à l'improviste, ben, on le ressentira comme une injustice parce que actuellement on ne porte tort à personne, on est sur une fréquence qui ne gêne personne et si nous arrêtons actuellement notre émission, eh bien les auditeurs à notre place vont entendre une station italienne qui émet depuis San Remo et qui est sur la même fréquence que nous, la recevrons plus faible, mais voilà ce qu'ils auront gagné. L'indignation est d'autant plus vive que sur la même commune, la municipalité a installé dans la plus parfaite illégalité un relais de télévision qui permet aux habitants de recevoir Canal+, et que là, le CSA ne dit rien.